C'est notre journée aujourd'hui, journée où on parle de notre fondation de l'hôpital régional d'Edmundston, où on vient soutenir notre fondation de l'hôpital régional d'Edmundston, parce qu'on le sait, les besoins sont grands et les projets réalisés sont nombreux. On aura la chance d'en parler dans de nombreuses entrevues et surtout vous inviter à faire vos dons. On reçoit Martine Marchand, porte-parole de la fondation de l'hôpital régional d'Edmundston, pour nous jaser un peu de la fondation et du rôle qu'elle occupe au sein de la fondation. Bonjour, Martine. Allô, Serge. Comment ça va? Ça va bien, toi? Martine est impliquée un petit peu, beaucoup, parfois énormément. Ouais. Là, on s'aperçoit que tu es devenue la tête d'affiche de la fondation de l'hôpital régional d'Edmundston. Des arts, à la culture, parfois même dans les sports. Pourquoi la fondation arrive à ce point-ci? Bien, en fait, ça fait un bout que je suis impliquée avec la Fondation. J'étais un peu plus dans l'ombre auparavant à travers le cabinet. Puis je m'ai impliquée suite à un accident de mon fils en 2007. Puis c'est là que j'ai vu l'envers de la médaille. Puis c'est pour ça que je me suis impliquée. Quand tu dis que tu as vu l'envers de la médaille, c'est que vous avez eu recours au service de l'hôpital? Oui, on est venu aux soins intensifs, puis j'ai vraiment constaté l'impact que les dons pouvaient faire à l'hôpital ici. Parce que parfois, on ne le réalise pas. On s'imagine que tout ça vient avec les argents du gouvernement, puis que ça fly de partout. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Les gens ont vraiment un gros rôle à jouer, un grand rôle à jouer dans notre confort, même du côté de l'hôpital. Tu dis qu'auparavant, tu étais aussi impliqué. À quel niveau? J'étais dans le cabinet de la Fondation, fait que c'est sûr que c'était un peu différent, de la sollicitation. Mais comme porte-parole, je pense que mon impact a été différent. J'ai essayé plus d'aller chercher Le but était vraiment d'aller chercher des jeunes plus de ma génération qui s'impliquent, puis soient plus conscients que les dons faits à la Fondation reviennent ici. Puis plus tard, bien, c'est nous autres aussi qui vont en bénéficier, nos enfants. Là, j'imagine que c'est pas facile de recruter dans les jeunes adultes qui sont occupés par la famille, par le travail, par tout le reste qui est intéressant, qui est devant nous. Là, d'aller les recruter puis de les amener vers la Fondation, ça doit être tout un défi, ça? Bien oui, mais avec la nouvelle directrice générale, il y a une nouvelle approche qui essaie d'être développée avec les dons mensuels qui sont, tu sais, on a tous des abonnements Netflix, Apple Music, Spotify. Là, ça vient chercher dans notre compte, là. Oui, fait que, tu sais, ça, c'est une façon que c'est plus accessible, c'est plus facile, puis nous autres, on est tout ce qui est facile puis accessible, mais ça, c'est une des façons qu'on essaie de... Parce que, est-ce que dans votre travail, vous devez aussi tenter de convaincre des gens d'investir dans la Fondation, de faire leur donation, non pas seulement du recrutement, mais aussi d'aller chercher les dons, hein? Oui, c'est important que les gens ils soient conscients qu'il n'y a pas juste des dons, tu sais, comme je viens de dire, mensuels, mais il y a aussi des dons de police d'assurance qui peuvent être faits, des dons, tu sais, participer aux activités, ça paraît pas, mais aussi ça contribue. Il y a toutes sortes de dons planifiés qu'on peut faire qui peut aider la Fondation. Le rôle de porte-parole de la Fondation consiste à quoi? Est-ce que tu dois te présenter à des rencontres à toutes les semaines? Est-ce que tu dois faire des entrevues dans les médias? On sait que tu dois faire des photos pour les belles affiches, ça c'est certain. Bien, je ne me présente pas ici à chaque semaine. Dans le fond, je suis avec le cabinet et qu'on a des rencontres à chaque mois. C'est sûr que la DG sollicite beaucoup, comme tu dirais, pick my brain. Oui. Souvent. Puis je pense que c'est mon côté créatif ressort beaucoup dernièrement. C'est ce que j'allais dire. Oui. Ça t'a permis d'amener ce qui est naturellement Martine dans le développement, l'organisation et de faire part de toute cette belle expérience que tu as, ton réseau de contacts aussi, à la Fondation. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire un peu naturellement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus lorsqu'on est porte-parole de la Fondation en plein événement de lancement de campagne comme présentement? Mais je pense que c'est important que les gens soient conscients que les dons faits, soit aujourd'hui ou dans le futur, sont vraiment investis à l'hôpital ici. Ça reste dans la région, ça contribue vraiment à la communauté. Puis il y a des belles histoires à succès, des histoires que les gens ont acheté des équipements, puis que les enfants n'ont pas eu besoin d'être intubés ou transférés à l'extérieur. Mais ça, c'est des petits miracles que je pense que si on continue à faire, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, il va y avoir des belles histoires à succès qui vont s'en venir. On le sait qu'il y a des beaux projets présentement en vue, en cours, donc l'argent que les gens vont contribuer au cours des prochaines heures, des prochaines semaines, des prochains mois, vont aller vers ces magnifiques projets. On a la chance d'en parler au cours de la journée. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Et on vous invite bien évidemment à être très, très généreux au cours des prochaines heures, les prochaines semaines, les prochains mois et même de la prochaine année. Allez faire votre part, visitez la page Facebook ou encore le site web de la Fondation pour obtenir plus de renseignements, plus de détails sur comment faire. Et nous, je suis persuadé qu'on a plus à vous offrir au cours des prochaines entrevues qu'on présentera dans le cadre de cette grande journée pour notre Fondation.